Amen. Que Dieu soit loué. Zambi atumba. Nous sommes en train de parler pour vous qui êtes venus aujourd'hui pour votre première fois. Même en rappel pour ceux avec qui nous sommes dans un grand thème intitulé « Pourquoi Christ devrait-il être crucifié ?» Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que cette question que nous nous posons, nous voulons parler entièrement et complètement de la croix de Jésus-Christ. Et ce qui fait la fierté, ce qui fait la grande richesse pour nous les chrétiens, ce qui fait la base même du christianisme, c'est la croix de Jésus-Christ. Si on s'appelle aujourd'hui chrétien, avant de devenir chrétien, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ, on doit passer par la croix de Jésus-Christ. Connaître ce qui s'est réalisé à la croix, connaître le secret ou le mystère qu'avait la croix. Puisque la croix de Jésus-Christ est différente de toutes les croix. Et pourquoi Christ même devrait mourir à la croix? Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous avons démontré noir sur blanc, avec beaucoup de versets à l'appui, que Christ devrait mourir à la croix. Sa crucifixion était obligatoire, puisque dans sa crucifixion il y avait deux grands mystères. Le premier mystère, ce sont les souffrances de Christ à la croix. Lui qui ne pouvait pas souffrir, il a souffert à notre place pour que nous soyons en paix, pour que nous vivions en paix. Puisque la Bible le déclare, lui a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances, puisqu'il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Il était comme puni de Dieu. Il était comme abandonné par Dieu. Pour que, au lieu que nous souffrons, que nous pouvons trouver la paix dans ce châtiment de Christ à la croix. Parce que la Bible le dit, le châtiment qui nous donne nous la paix est tombé sur lui. Alléluia. Le châtiment de quoi? Le châtiment qu'on méritait à cause de nos péchés. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais au lieu que nous mourions, Christ a porté nos péchés. Et Dieu l'a considéré comme pécheur. Alors il fallait qu'il souffre. Maintenant le châtiment que nous on devrait porter, ce châtiment-là est tombé sur lui. Alléluia. Alléluia.
Amen. C'est pour cela que Christ a souffert pour nous. Et tout chrétien, soit qui était pécheur, crois qu'il y a quelqu'un qui a transporté tes péchés pour souffrir à ta place, au lieu que toi tu meurs, mais que lui meurt et que toi tu aies la vie. Alléluia. Yes. Le deuxième mystère, c'est sa mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à cause du péché, tu ne devrais pas être là. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, dans sa richesse bonté, dans sa richesse de bonté, il a préféré que Christ meure à ta place. Et nous avons compris que dans la mort de Christ à la croix, ce n'était pas seulement pour que nous ayons la vie, mais Christ est mort pour aller dans le séjour des morts, ravir la clé que détenait la mort, pour que nous ayons la victoire sur la mort. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible le déclare. Mort. Où est ta victoire? Mort. Où est ton aiguillon? La mort voulait même garder Christ dans le séjour des morts. Le premier jour, le deuxième jour, au troisième jour, la mort croyait qu'il a gagné, que la victoire était sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Avec la clé du séjour des morts. Pour que toi, tu ne sois pas dominé par la mort. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. Que cette victoire-là vous appartient. C'est très fort. Alléluia. Alléluia. Très fort et très important. En tant que chrétien, ayons cette connaissance. Marchons la tête haute. Même ceux qui se disent qu'ils sont des prophètes comme des sauveurs, ils n'ont pas réalisé. La mort domine sur eux. Mais le nom, il est le vainqueur de la mort. Il est le vainqueur de la mort. Alléluia. Yes, God. Alléluia. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. À part les mystères, il y a aussi les grandes réalisations de Christ à la croix. Premièrement, nous avons parlé de l'expiation. Puisque vous comprendrez que le grand texte de base pour ce qui concerne les grandes réalisations de Jésus-Christ à la croix sont dans ces passages de Romains 3. Retenez ces livres, cette épître ici. Romains 3, 23 à 26. Que ça reste dans ta tête. Parce que dans ces versets, il y a plusieurs réalisations de Christ qui sont combinées. Kadi mukano wa Paul ni mufimu chapitre 3 verse 23 23 bene Kristo wayaya tekai mukande mumuto balba mumukande mu
kimuji malumane na adi Kristo mukakumbaje mucho muchabakana. Écoutez le 23e verset. Teleze verso Mungu message. Car tous ont péché. Walbo bonsu mbeza pekado. C'est-à-dire on commence avec les péchés. Bado ngani pekado. Tous. Boss. C'est-à-dire nous tous. Tetu bonsu. Nous avons péché. Akweza pekado. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nitwaka di bahadi buku butumbi bwanzambi. Alléluia. Yeah. À cause du péché, Ani bwa pekado. la gloire de Dieu nous quitte. Butumbi bwanzambi butumbuka. Tout chrétien qui pêche, Mwena Kristo sweza pekado. il perd automatiquement la gloire de Dieu. Waji mizichita ni chita butumbi bwanzambi. Que ça soit dans tes entreprises, Bikala mbanga ni kadi wensa. dans ton commerce, Na shumushinga dans weba. tes activités, Miji muyebi ya dans biansi. ton travail, Umuji mwa dans budu ton wensi. mariage, Mudi baka. dans tes études, Mutulasa. dans ton ministère. Mudi mwa bwambi. Dès que tu pêches, Ali wensa lupekado. tu perds la gloire de Dieu. Washimishi butumbi bwanzambi. Amen. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous savez ce qu'est la gloire de Dieu. Numamani mimpo chitangile butumbi bwanzambi. La gloire de Dieu, Butumbi bwanzambi. ce sont les œuvres de Dieu manifestées en nous. Chiji malumane na anzambi alimika leji watoka mutetu. Alléluia. Yeah. Alléluia. Uh-huh. Moïse Mosa. a vu de grandes choses et puis il a réalisé de grandes choses avec Dieu. Mosa wakamuna malumane ni nzambi ni wakenzika bini malumane ni nzambi. Avec un bâton, Anoni jikombo. il tend ça sur la mer, Ujolola ni wambua. un vent souffle Chere chitutu. et la mer se divise en deux. Mbuo kosoloka bitu bibichi. Quelle gloire, Butumbi kai. quel miracle. Jishimakai. Alléluia. Ils sont dans le désert Bikala muchi. avec la même vierge. La même verge, Jikombo ni mwela. il tape sur le rocher. Ututa libwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Mwenye mukale. l'eau commence à sortir de ces rochers-là. Mai bibanga di tukamuchikwa. Quelque chose qu'il n'a jamais vu. Chitu kachichi tukaimwanshi kumoneto. Alléluia. Eh. Alléluia. Ya. Il est encore devant le rocher. Mwekala ngompala kwa adu. Il tape deux fois. Ututamisa mwibidi. L'eau sort encore. Mai akatukabidi. Ils sont dans le désert. Bikala muchi. Les enfants d'Israël Bana Israeli. cherchent la viande. Bakeba unyinyi. Premièrement, ils cherchent à manger. Bakeba chakule jamedi. Maintenant, des graines de la manne tombent du ciel. Intete ya mali banga di kuluka pine Au kuchulu. ciel où il n'y a pas de plantes, Muchulu kakuina shaba où jimi. il n'y a pas d'arbres. Kakuimichi. Alléluia. Mais ces graines Kalintete. commencent à tomber dans les vides. Ibanga di kuluka le Les muchwa. enfants d'Israël ramassent ça Bala ba Israeli et bambula. ils en mangent. Bajia. Quelque temps après, Ala maiba maita. ce sont des oiseaux. Nyonyi pinyi ya ngwachi. Et puis ils en mangent. Bajaka biji ngwachi. Moïse a vu la gloire de Dieu. Moses wakamuna butumbi bwanzambi. Alléluia. Ya. Devant l'eau de Mara. Kumpala kwa mai abulule Dieu lui mara. dit, Zani mambila. coupe cet arbre-là. Ko sani katoka mucha. Jette ça dans l'eau. Kele mai. Il jette. Wele mai. L'eau est assainie. Mai atele Elle chashi. devient potable. Mai alipija Et kunwa. les enfants de Dieu, des enfants d'Israël commencent à boire ça. Bana ba Israeli babanga juno mai avimika ni bulule. Un jour. Jukini tu. Moïse dit à Dieu, Moses jabila si zara. je fais grâce à toi, Même moi tu fais-moi voir ta gloire. Desu kogu butumbi bwe. Quelle gloire encore que Moïse voulait voir. Kadi Moses fuji kumana butumbi kai kabiji. Puisqu'il a vu des choses extraordinaires. Walu wakamuna Dieu a réalisé de grandes choses avec lui. Zabi mukenzi balibale lenenda. Il réclame une autre gloire. Ujuke bekumana butukwa butumbi. Quelle gloire encore. Butumbi kai kabidi bukwa. Et Dieu lui dit, Zabi moni. Moïse, Moses. quelqu'un ne peut pas me voir. Mutu kene bwa kumo. Puisque la gloire que tu veux maintenant, Butumbi ke minyo. tu veux me voir. Uka ujingo kumo. Personne ne peut me voir et vivre. Ekushala ni moyi. Alléluia. Alléluia. Yes. Eyo. Je te vois en live. Et tu me parles en l'air, dans les nuées, à la montagne. Tu me parles. Écoutez, Téléch. je voulais faire un peu les détails sur ces versets. Car Car tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés
par sa grâce, la justification intervient. Puisque nous avons déjà parlé de l'expiation, de la justification, de la rédemption. Alléluia. On cite déjà la justification par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a déjà deux réalisations. La justification et la rédemption. Alléluia. Alléluia. Yes. Écoutez encore. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Voilà. Il y a maintenant quatrième réalisation qui intervient. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La propitiation. Propitiation. Il y a le mot propice dedans. Propice. Propitiation. Kufrije muntu mwakan. Rendre la personne propice. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? La propitiation, c'est une action de rendre propice ou rendre quelque chose ou quelqu'un propice. C'est la rendre ou le rendre favorable. Voilà. Alléluia. Amen. La propitiation, c'est un acte par lequel Dieu rend un pécheur favorable à vivre dans sa présence. C'est-à-dire, la propitiation, c'est un acte d'acceptation de Dieu de quelqu'un qui était pécheur. Dieu l'accepte dans sa présence au moyen de sa faveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. Regardez ce qui s'est passé dans l'ancien temps, par rapport à Lévitique 16, 14, 15 que nous avons lu. Alléluia. Amen. Dans le tabernacle a trois parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, et puis il y a le lieu très saint. Alléluia. Amen. Le lieu très saint était séparé du lieu saint avec le voile. Alléluia. C'est ce que nous avons démontré que à la mort de Christ à la croix, il y a eu un grand mystère encore qui s'est réalisé. Christ meurt, le voile qui était, lui il est à Golgotha, mais dans la ville, dans le temple, là où il y avait le tabernacle, le voile qui séparait le lieu saint et le très saint, ces voiles-là se déchirent de haut en bas. C'était un constat que les sacrificateurs qui étaient dans le temple avaient constaté alors même que Christ est mort. Alors par là, on a compris que Dieu accepte
accepte maintenant que tout le monde puisse entrer dans le lieu très saint. Puisque dans le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. Oh. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Ce n'était même pas permis à Moïse qui a fait construire le tabernacle. Même pas les enfants d'Aaron qui étaient aussi des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu était très jaloux du lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il y avait l'arche. L'arche de l'Éternel. C'est dans l'arche là où il y avait la verge d'Aaron qui avait germé. C'est dans cette arche là qu'on avait la manne. Et dans cette arche là, il y avait aussi les pierres de la loi de Moïse. C'est-à-dire ces choses étaient très importantes pour Dieu. Il fallait que ces choses soient gardées dans l'arche. C'est cette arche-là qui est entrée chez Obed-Edom et qui l'a béni pendant 3 mois. Alléluia. Pourquoi? Puisque dans l'arche, les pierres qui représentent les pierres qui avaient la loi de Moïse représentaient la parole de Dieu. Or la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même s'est fait chair, à cause de sa parole qui a fait naître Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. La verge d'Aaron, vous connaissez l'histoire. Comment cette verge a germé. Un stick qui était déjà sec. Alors Dieu dit à Moïse, comme d'autres tribus ne vous acceptent pas, n'acceptent pas Aaron, maintenant prenez chaque verge dans chaque tribu. Mettez-les ensemble avec la verge d'Aaron. On va voir quelle verge va fleurir. Alléluia. On les met. Nous sommes la nuit. Au grand matin. Une nuit seulement. Le grand matin. Moïse arrive. Il prend maintenant, il regarde les verges. Il n'y a que la verge d'Aaron qui a fleuri. Le même jour, la même verge a donné des fleurs. Les mêmes fleurs ont donné des fruits. Alléluia. Ils ont donné des fruits des amandes. Et puis on a gardé ça. Dieu a dit à Moïse, depuis ce jour-là que la verge avait fleuri, elle ne s'est pas défleurie. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Moïse, prends maintenant la verge d'Aaron qui a fleuri, mettez-les dans l'arche. La verge qui a fleuri typifie, car la verge sec, c'est la mort de Christ. Alléluia. La verge qui a fleuri, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, l'arbre meurt et l'arbre ressuscite. C'est ce que Jésus dit aux femmes. Il porte la croix vers Golgotha. La croix l'a constituée de deux bois secs.
Les femmes pleurent. Jésus leur dit, femme, si on en fait ici à un bois sec, un bois vert. Si on a fait ici à un bois vert, mais vous qui êtes des bois secs, qu'est-ce qu'il peut vous arriver? C'est-à-dire, Jésus aussi était le bois sec quand il est mort. Mais il est devenu le bois vert quand il est ressuscité et il a fleuri. Et en fleurissant, Jésus a donné le fruit. Les fruits, ce sont les enfants de Dieu que nous avons aujourd'hui. Amen. Jésus n'est pas mort stérile là. Jésus a enfanté. Alléluia. Alléluia. Yes, God. Mais écoutez, bien-aimés. La manne, c'est le pain du ciel. Le pain qui est venu du ciel. Alléluia. Yes, God. Or le pain typifie la parole. Un jour, Jésus se présente. Il dit, je suis le pain de Dieu qui est venu du ciel. Celui qui me mangera ne mourra pas. Hey, monte encore, Daddy. Ce matin, mange le pain. Jésus-Christ de Nazareth. La parole s'est faite. Alors Jésus, qui ne va pas mourir, qui sera vie. Attends qu'on finisse mon auto. Lobby. C'est quoi? Ah. C'est fort. Alléluia. Mais écoutez, maintenant Dieu ordonne à Aaron le souverain sacrificateur. On ne doit pas jouer dans le lieu très saint. Là où il y a mon arche, on ne doit pas y jouer. Écoutez comment on a construit l'arche. L'arche était construite en or. Et puis or pur. Maintenant au-dessus de l'arche, j'ai déjà fait l'enseignement sur l'arche ici. Maintenant au-dessus de l'arche, il y avait des chérubins. Alléluia. Des chérubins qui se regardaient avec des ailes qui étaient tendues. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que l'arche avait des anges gardiens. Dieu travaille avec des anges. Maintenant ces anges étaient des gardiens de ceux qui étaient dans l'arche. Maintenant Dieu dit à Moïse, regarde ce qu'Aaron va faire. Une fois par an, à cause du péché du peuple et à cause aussi de ses péchés, Aaron entrera avec 2 sangs. Premièrement, le sang de taureau pour l'expiation de ses péchés à lui. Et après, il va aussi égorger un bouc pour le sang d'expiation des péchés du peuple. Alors il entrait avec ses sangs séparés. Quand il entrait dans le lieu très saint, une fois l'an, il doigtait son doigt dans le sang des taureaux. Cette fois, il aspergeait sur l'arche. Ce sang tombait sur les chérubins. Cette fois, il asperge. Alléluia. C'est-à-dire, il demandait pardon à Dieu pour ses propres péchés. Pourquoi cette fois? Puisque notre Dieu, il est le Saint des Saints. Et puis la 7e fois, c'est l'accomplissement de toutes choses. C'est-à-dire,
Dieu plein de miséricorde, pardonne-moi. J'ai aussi péché. Comme nous avons dit que le sang est la grande rançon, le prix que Christ a payé pour notre pardon, pour que nous obtenions le pardon auprès de Dieu. Alléluia. Après ce service, il prend maintenant l'autre sang là des boucs. Là maintenant c'est pour le pardon des péchés du peuple. Alléluia. Amen. Et il le faisait. Maintenant devant l'arche, l'arche même, puisque nous parlons de la propitiation. Quand il aspergeait ses sangs, l'arche avait un couvercle. Et ce couvercle-là, on l'appelait propitiatoire. Un couvercle qu'on appelait propitiatoire. C'est-à-dire, la chose qui a tué la faveur de Dieu envers son peuple. La chose qui a tué le pardon de Dieu envers son peuple. Et quand il le faisait, une fois terminé, pour qu'il croie que Dieu a accepté ce service, une nuée descendait sur l'arche et cette nuée-là couvrait aussi les sacrificateurs. Là maintenant ça confirmait que le sacrificateur Aaron a trouvé de la grâce. Alléluia. Dieu lui a fait faveur. Dieu l'a accepté comme propice au-devant de lui. Et cette gloire descendait. C'est-à-dire, la gloire que le peuple a perdue dans le péché, cette gloire devrait se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, comme Dieu était strict, quand un sacrificateur entrait dans le lieu très saint là, il portait la robe. Maintenant, au bas de la robe, on y avait mis des clochettes. Alléluia. Amen. On y avait mis des clochettes. Et il y avait une corde qui lui tenait à la jambe jusqu'au dehors. Et quand il travaillait là, devant l'arche, quand il travaillait, les clochettes là, ça sonnait. Et le peuple qui était dehors voyait même la corde bouger. Et il disait réellement, le sacrificateur a trouvé la faveur de Dieu. Il a trouvé grâce au devant de Dieu. La colère de Dieu n'est pas tombée sur lui. C'est-à-dire, Dieu l'a accepté dans sa présence. Puisqu'il portait le sacrifice propitiatoire. Alléluia. Amen. Il y a le sacrifice expiatoire. Il y a aussi le sacrifice propitiatoire. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant écoutez Hébreu. Lisons Hébreu, c'est par là nous terminons. Hébreu. Ah, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Hébreu 9. Écoutez la Bible. 11e verset. La Bible dit, puisque le sacrificateur là, chaque année, il immolait les taureaux pour ses péchés. Il prend le sang, il immole encore
le bouc. Là, c'est pour le peuple. Il prend le sang. Mais une fois là. Alors, c'était répétitif. Alléluia. Amen. Il le faisait comme ça. Avec les risques que s'il entre dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, Dieu ne l'accepte pas, il meurt. C'est-à-dire, il entrait avec beaucoup de risques. Alléluia. Mais pour que ce travail prenne fin, Dieu sait chercher quelqu'un sur qui sa faveur existe pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait chercher quelqu'un propice. Quelqu'un qui méritait cette faveur du jour au jour. Et c'était qui? Quelqu'un qui n'avait jamais péché. Puisque le Saint des Saints, c'est un lieu où n'entre que celui qui est saint. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi Hébreu dit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le tabernacle que Christ a traversé comme souverain sacrificateur, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le tabernacle construit de mains d'hommes. C'est un tabernacle divin. Alléluia. Amen. Quel est ce tabernacle? La terre, c'est le parvis. Entre le ciel et la terre, c'est les lieux saints. Au ciel, c'est les lieux très saints. Christ est sur la terre. C'est dans les parvis. Alléluia. À un moment, Christ est à la croix. Entre la terre et le ciel, c'est les lieux saints. Et après la résurrection, la Bible le confirme. Christ est monté jusqu'au ciel. Il est assis à la gloire du Père. Et là où il est assis, c'est dans le lieu très saint. C'est ça, ça n'existe pas dans les brochures. Alléluia. C'est ça. Le tabernacle non construit par la main d'homme. Aucun homme n'a créé la terre. Aucun homme n'a créé le vide ici. Aucun homme n'a créé le ciel. Le tabernacle de Jésus, c'est un tabernacle que Dieu lui-même s'est créé. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le lieu très saint où se trouve Jésus-Christ maintenant, Jésus n'est pas entré comme Aaron. Alléluia. Jésus n'est pas entré comme Aaron. Mais Jésus est entré comme Dieu créateur. Jésus est entré comme rédempteur. Comme rédempteur. C'est lui qui nous a rachetés. C'est pour cela les actes des apôtres, 4e chapitre, 12e verset, la Bible dit, en dessous de la terre, il n'y a pas eu notre nom qui a été donné aux hommes pour leur salut, pour les sauver, pour les racheter. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Amen. Ton rédempteur est vivant. Il n'est pas dans les tombeaux. Ton rédempteur est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, crois en ce Dieu. Tel que tu es là, tu es racheté de toutes les lois de famille. Tu es racheté de toutes les malédictions familiales. Tu es racheté de tous les propos maléfiques. Tu es racheté de la domination du diable. Tu es racheté de toutes les maladies. C'est pour cela Job a dit, je connais une chose, mon rédempteur, il est vivant. Il est vivant. Il s'élèvera pendant que tout le monde s'est épuisé à parler. Mais mon rédempteur, il est vivant. Il s'élèvera le premier. Il s'élèvera le premier. Que Jésus-Christ s'élève dans ta vie comme ton rédempteur, comme celui qui t'a racheté. Jésus est plus que Boaz. Il a racheté Ruth. Boaz n'avait pas le sang. Et puis son sang était d'un péché. Mais Jésus est venu nous racheter avec le sang précieux. C'est pour cela la Bible dit, le sang des boucs ni le sang des taureaux n'avait pas le pouvoir de nous racheter. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois Christ à la croix et puis Christ est ressuscité, la colère de l'Éternel qui pouvait tomber sur nous, cette colère-là est tombée sur Jésus-Christ. Jésus m'a dit, Eloi, Eloi, lama sabakatani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Jésus devrait être abandonné. C'est-à-dire, la colère de Dieu sur le péché était tombée sur Jésus-Christ. Et nous avons été justifiés. Et nous avons été innocentés. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que tu confesses tes péchés et tu les abandonnes, la faveur de Dieu vient sur toi et la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais quand tu pêches, tu reviens encore au péché, la colère de l'Éternel tombe sur toi. Alléluia. Et tu vas mourir. Mais regarde la propitiation de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus nous a fait la race des sacrificateurs. Alléluia. Pour 7 ans, pour que j'entre dans le lieu très saint, il n'y a pas de condition. Dès que j'ai péché,
J'ai péché, je me suis repenti. J'entre dans le lieu très saint, dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et Christ m'accepte. Je deviens propice. Je deviens favorable dans sa présence. Mais Dieu n'accepte pas un péché. Moi, je suis un péché. Nanchez moi le moabé. Mutu di basombe. Amanyane. Nanchez moi mbamena. Kena ni faveur wa nzambi. Il n'a pas la faveur de Dieu. Amen. Iyo. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Ban santo alléluia. Yeah. Babingi shibo alléluia. C'est fort. Bakezu dibo alléluia. Peuple de Dieu, soyons dans la joie. Christ, notre sacrifice expiatoire, il est entré une fois avec son sang. Pas pour ses propres péchés, mais pour nos péchés à nous. Pourquoi encore pécher? C'est ton prochain, ta prochaine. Tu n'as pas de salut sur ma somme. Oh Jesus. Alléluia. 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 Ikala Christ. Oh. Mulo musangu ele bakutufile tetu bonsunelwa. Pinde we uduke nzam pecado. Mwani Krista alwalukile kumuchimuchama kana boy wanga yeba. Chama kanai. Bana betu. Est-ce que vous m'avez kuitaba? Jamais. Alléluia. 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 Ele bien samolo. Tombola mabo. Sac de lança. Akuni sama. Sac de lança. Notre sacrifice propitiatoire. Alléluia. Oh, ton maman.